Bienvenue sur la chaîne YouTube Chrétien 43. La leçon aujourd'hui, c'est le mal, la souffrance et l'espérance en Christ. Lorsque nous regardons le monde, une question revient souvent. Pourquoi existe-t-il autant de souffrance, de violence, de guerre et d'injustice? Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il justement ces choses arriver? Le Nouveau Testament répond à cette question en dirigeant notre regard vers trois réalités. Le péché de l'homme, l'action de Satan et le plan du salut de Dieu. Le péché est la véritable origine du mal. Jacques 4, verset 1 à 3 nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. » Jacques ne dit pas que les guerres sont simplement dues aux différences de culture ou de politique. Il remonte jusqu'à la racine. La racine, c'est le cœur humain. Le péché produit l'orgueil, la jalousie, l'envie, la colère, l'égoïsme, le désir de posséder davantage. Lorsque ces passions dirigent une personne, elles détruisent les familles. Lorsqu'elles dirigent un peuple, elles produisent les guerres. Jésus avait enseigné cela en Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Le problème n'est donc pas seulement extérieur, le problème est intérieur. Prenons un exemple. Deux frères héritent une maison. La maison ne crée pas le conflit. C'est la cupidité qui crée le conflit. Le cœur révèle ce qu'il contient. Nous voyons que Satan réagit réellement dans ce monde. En 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le Nouveau Testament enseigne que Satan est une personne réelle. Il est appelé en Matthieu 4, verset 3, le tentateur, en Jean 8, verset 44, le menteur, et en 1 Pierre 5, verset 8, l'adversaire. Son objectif est de détourner les hommes de Dieu. Il agit comment? Par le mensonge, la tentation, les fausses doctrines, le découragement et la séduction au monde. Cela ne signifie pas que Satan oblige quelqu'un à pécher, mais il tente. L'homme reste responsable de ses choix. Prenons un exemple. Un pêcheur qui présente un appât au poisson. Le poisson n'est pas forcé, mais l'appât est attirant. Et le péché fonctionne souvent de cette manière. Dieu laisse à l'homme la liberté de choisir. Matthieu 23, verset 37 nous dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, et vous ne l'avez pas voulu? » Dieu désire sauver, mais Dieu ne force personne. L'amour véritable suppose la liberté. Depuis le commencement, Dieu laisse l'homme choisir entre lui et le péché. Cette liberté explique pourquoi tant de personnes refusent encore aujourd'hui l'Évangile. Prenons un exemple. Un père peut conseiller à son fils de ne pas prendre un mauvais chemin. Le fils peut malgré tout désobéir. Le père ne souhaite pas cette désobéissance, mais ne transforme pas son fils en robot. Dieu condamne le malin. En Romains 1, verset 18, nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Beaucoup pensent que Dieu ferme les yeux sur le malin. Le Nouveau Testament affirme exactement le contraire. Nous savons que Dieu voit tout, il connaît tout et jugera tout.
Personne n'échappera à son jugement. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le jugement sera parfaitement juste. » Pourquoi Dieu attend-il avant de juger? En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous dit « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Si Dieu mettait immédiatement fin au mal, personne ne pourrait être sauvé. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont péché. Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La patience de Dieu est donc une manifestation de sa grâce. Chaque jour supplémentaire est une occasion de revenir à lui. Prenons un exemple. Comme un juge laisse un délai afin que l'accusé puisse reconnaître sa faute avant le procès, ce délai n'annule pas la justice. Il manifeste la miséricorde. Le chrétien ne répond pas au mal par le mal. Matthieu 5, verset 44 nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Les disciples de Jésus ne copient pas le comportement du monde. Ils répondent différemment. Paul écrit également en Romains 12, versets 17 à 21, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas convaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Cela ne signifie pas d'approuver le mal. Cela signifie de refuser de devenir semblable à ceux qui le pratiquent. » Prenons un exemple, quelqu'un qui vous insulte. Le monde répond par une autre insulte. Le chrétien, lui, choisit la maîtrise de soi, le pardon et la vérité. Le véritable combat est spirituel. En Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, Paul nous décrit l'armure de Dieu. Il explique que notre véritable lutte est contre les puissances spirituelles. Chaque élément de l'armure est essentiel. La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Le chrétien ne combat pas avec les armes humaines. Il combat par une vie fidèle à Christ. Notre espérance est le retour du Seigneur. En Apocalypse 21, 1 à 4 nous dit « Jean décrit la nouvelle création. Il annonce qu'un jour, il n'y aura plus de mort, plus de souffrance, plus de larmes, plus de malédiction. Voilà l'espérance du chrétien. Nous ne plaçons pas notre confiance dans les gouvernements, dans les richesses ou les progrès humains. Nous attendons le retour de Jésus. Chers amis, en conclusion, je terminerai en vous disant que le Nouveau Testament enseigne clairement que le mal trouve sa source dans le péché, que Satan cherche à détourner les hommes de Dieu. Chacun est responsable de ses choix. Dieu condamne le mal, mais patiente pour offrir le salut. Les disciples de Christ sont appelés à vivre dans la paix, l'amour et la sainteté. Notre espérance repose sur le retour de Jésus-Christ et l'établissement définitif de son royaume. La question essentielle n'est donc pas seulement pourquoi le mal existe-t-il, mais la véritable question est que vais-je faire de l'appel que Dieu m'adresse aujourd'hui par Jésus-Christ?